Alors il y a un phénomène marrant, un phénomène d'inversion dont je vais donner quelques détails, euh, dont on parle jamais parce que tout le monde le sait. Et ça c'est très intéressant. Bon, en même temps c'est mortifère, mais c'est très intéressant. Parce que vous entendez, alors c'est très superficiel, c'est souvent considéré comme du troll. Là c'est un piège parce que ça n'en est pas d'ailleurs. Je n'appellerais pas ça du troll, que l'Occident serait décadent, puis que le reste du monde serait pas décadent parce que mieux cadré, mieux canalisé, mieux discipliné par les religions. Alors évidemment, ça semble être du troll, et ça fait rire les gens qui sont présents dans les échanges au moment où ces déclarations rigolotes ont lieu, sauf que, enfin, si vous y regardez bien, c'est pas du troll, les mecs qui disent ça, alors, on ne sait pas s'ils sont menteurs de bonne foi, de mauvaise foi. On a tendance à penser qu'ils sont de mauvaise foi. En réalité, c'est un mixte, c'est une sorte de truc un peu schizophrénique, si vous voulez, au sens figuré, bien sûr. Je ne dis pas qu'ils sont schizophrènes, mais c'est au niveau cognitif pas totalement un mensonge volontaire. C'est-à-dire, c'est pas totalement de la mauvaise foi. Pourtant, je pense que très très peu d'adultes dans le monde ne connaissent pas ce qui est écrit sur l'image, à savoir que le crime est le monopole des religions. Et en l'occurrence, l'islam a agrandi ses parts de marché et a maintenant le quasi-monopole, sauf peut-être en Amérique du Sud, où il est en train de s'installer. Hein. On a une très forte islamisation des ghettos sud-américains et avec une prise de pouvoir et un commandement qui est de plus en plus islamique. Alors cette évidence, du coup je fais une vidéo pour la rappeler parce que tout le monde le sait, mais quand vous êtes dans un échange, dans un débat, vous avez des gens comme ça qui débarquent et qui vous disent l'Occident est décadent, la pornographie, ceci, cela. Euh, et alors la réaction des auditeurs en général, c'est ils pensent être devant, instinctivement, ils mettent pas le nom, mais ils ont le concept dans la tête, ils pensent être devant un mensonge injonction, donc ils laissent passer. Voilà, ils laissent passer le délire et puis ils reviennent à leur sujet. En réalité, je pense qu'il faut le dire. C'est vrai que ce qui va sans dire va mieux en le disant, mais il est important, je pense, de rappeler, même si tout le monde le sait, même s'il n'y a pas besoin de source, parce que c'est le quotidien des gens, que la criminalité est entièrement commandée par la religion. Et voulue de manière profonde, c'est un mécanisme religieux. Vous verrez jamais un... Bon, alors, il y a, c'est très rare, quelques mini-organisations criminelles qui ne sont pas dirigées par les religions, par les multinationales religieuses. Elles durent pas longtemps et en général c'est light. Mais tout ce qui est la pornographie, le trafic de femmes et de fillettes, le trafic d'enfants, le trafic de drogue, le trafic de la prostitution, le proxénétisme, etc. est évidemment entièrement religieux et bon maintenant quasiment entièrement commandé a été mais par avec des guerres, hein, enfin avec des guerres de religion, entièrement commandé par des barbus. C'est-à-dire que les proxénètes, les chefs des gangs, les chefs proxénètes sont musulmans, des musulmans affirmés, des vrais musulmans bien activistes, et les chefs de réseaux de drogue sont évidemment musulmans, de même que les patrons de tout ce qui est pornographique et les trafics pédocriminels. Alors, j'ai pas dit que les chrétiens, enfin que la partie mafieuse du christianisme était innocente. C'est pas ça, c'est qu'ils ont juste perdu les parts de marché lors de combats à mort. Voilà. Mais par contre, c'est très important de comprendre comment ça peut enfin même si là encore tout le monde le sent instinctivement, comment ça marche? Bah, tout simplement, les seules organisations qui n'ont pas pour qui la vie humaine c'est rien, parce qu'elle est terrestre, parce que c'est méprisable, etc., ce sont les religions. Dès lors que vous sortez des religions, la vie devient quelque chose d'absolument central, le respect de la souffrance de l'autre, le respect de la vie, et c'est ces organisations religieuses, et c'est là que c'était pas évident qu'elles ont réussi un gros coup, les multinationales religieuses ont réussi à faire que la vie ne vaut rien, en, avec les concepts de mécréants, d'impies, d'infidèles, etc. C'est-à-dire que les religions ont inventé la nullité de la vie, la non-valeur de la vie, et bien évidemment c'est en se servant de la marque Dieu. Dieu est souvent décrit comme le seul et unique vivant véritable dans les religions, particulièrement dans l'islam, c'est écrit dans le Coran, et les êtres vivants que nous sommes, les petites choses, les créatures, comme dit l'islam par exemple, mais comme peut le dire le christianisme aussi, on n'est rien du tout. Voilà, on est sans Dieu, on n'est rien, et donc les religions qui se positionnent comme étant le secrétariat de Dieu, elles ont le droit de vie et de mort décomplexé. C'est-à-dire qu'elles tuent
et elles se sentent pas coupables de tuer. Et c'est là, c'est comme ça, c'est pas seulement par la guerre et par la force qu'elles se sont imposées dans le crime et dans l'organisation du crime mondial. Les religions, c'est aussi parce qu'elles ont apporté une escroquerie au niveau des concepts, à savoir que la vie ne vaut rien et n'a pas besoin d'être respectée. Les mafias qui ne sont pas assez religieuses hésitent à tuer. Il faut réellement avoir basculé dans l'arnaque conceptuelle, la captivité conceptuelle, c'est-à-dire le sacrifice d'Abraham, hein, en gros, qui est un rituel mafieux, mais présenté avec une étiquette religieuse dans les deux religions qui commandent, le christianisme et l'islam, mais maintenant l'islam, puisque le christianisme a perdu ses parts de marché à ce niveau-là. C'est très important, vous avez le rituel d'abattage d'un être vivant pour des raisons gratuites, sans intérêt, sans avoir un intérêt à l'abattre, et c'est-à-dire, je rappelle le sacrifice d'Abraham, qui est un rituel satanique venant de l'islam et du christianisme, et qui dit, il raconte l'histoire que Dieu, afin de tester l'adoration et la soumission totale d'Abraham à lui dit tue ton fils. Voilà, et Abraham montre que qu'il est un bon croyant en tuant son fils. Alors, à la dernière, donc il va chercher un couteau pour égorger son fils, et évidemment, à la dernière seconde, Dieu retient son bras en lui disant « Non, 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 c'était une blague, je voulais juste te tester. » Et il lui fait apparaître un animal et il lui dit « Vas-y, tu peux plutôt égorger, il faut que le sang coule, donc tu peux plutôt égorger cet animal, mais je te permets d'épargner ton fils. » C'est ce que font les mafias criminelles, hein, par exemple, si elles veulent vérifier que quelqu'un n'est pas un policier infiltré, elles lui demandent de tuer des passants au hasard, et s'il hésite à le faire, elles le tuent en disant c'est un infiltré. Donc on est vraiment... Il était important de rappeler cette réalité, puisque vous avez, c'est vrai qu'on n'y prend pas garde, donc on les contredit pas. Alors, on se dit toujours que quand les adeptes, les défenseurs des religions débarquent dans des échanges, dans des débats, on se dit toujours qu'ils trollent quand ils disent que ce qui est extérieur à la religion est décadent. Mais en réalité, il faut y prendre garde, parce qu'il y a des gens qui pourraient marcher dans cette combine et se dire... Donc, je rappelle, c'est seulement dans les religions que la vie humaine ne vaut rien, qu'elle peut être sacrifiée. Le mot sacrifice vient des religions. Même si tout le monde le sait, c'est bon à rappeler, c'est les religions qui ont inventé le sacrifice de l'adversaire. Et surtout, un sacrifice, c'est on tue l'adversaire, on tue l'ennemi, sans culpabilité. Sans se dire, ah c'est mal ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous sortez des religions, vous avez des tueurs, bien évidemment, mais ce sont des tueurs individuels. Et ils se sentent pas très bien. A priori, ils sont pas censés se sentir très bien. Après, il y en a qui se sentent bien, quoi qu'ils fassent. Mais l'avantage, entre guillemets, hein, l'avantage satanique des religions, c'est qu'elles vous permettent de tuer l'autre sans vous sentir coupable. C'est une véritable chirurgie qu'elles ont réussi. Putain, Oui, qu'est-ce qui se donc passe encore je disais une véritable chirurgie mentale estropiante réussie par les multinationales religieuses, puisque fallait quand même y aller. Il faut quand même y aller, hein, pour vous expliquer que vous pouvez tuer quiconque est désignable, enfin voilà, quitte à la condition de respecter des règles, c'est quand même pas anodin. Maintenant, je vais faire un peu un commentaire sur les mécanismes d'inversion. En général, et ce qu'on a tendance à prendre pour du troll ou pour des arguments rhétoriques de mauvaise foi, les gens qui défendent des religions, bon, en général c'est islamique, mais ça peut arriver que ce soit... Vous avez des chrétiens intégristes actuellement sur Twitter qui sévissent, qui sont qui sympathisent de plus en plus avec le nazisme et avec l'islam. Ils viennent nous expliquer que non, les religions apportaient l'interdiction de tuer ou non. Alors, l'islam, pareil, vous dit oui, l'islam, il promeut la pudeur. Donc, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'ils font de l'aversion. Ils commandent le crime et la décadence mondiale. Ils sont des organisations criminelles mondiales qui ont quasiment le monopole, hein, ces multinationales religieuses, avec à tous les échelons, à tous les postes de décision, des patrons de ces multinationales religieuses, ou des sous-patrons, des sous-directeurs, des chefs de branche, quoi. Et ils viennent ensuite vous expliquer que le crime, ce serait quelque chose d'interdit par la religion. Alors, ça n'a en fait rien d'étonnant, c'est une
qui dit monopole dit aussi monopole sur les deux parties d'un concept. C'est-à-dire que c'est le film, je vais vous prendre une référence culturelle, qui risque pas d'avoir la Palme d'Or au Festival de Cannes, encore que le Pulp Fiction l'a eu, donc on sait jamais. Mais c'est Mars Attack avec les Martiens qui disent nous venons en paix et puis qui tirent sur tout le monde. Je sais pas si vous avez vu ce film. C'est exactement le type de harcèlement, d'épuisement que produisent les multinationales religieuses. C'est-à-dire de dire rouge, de faire bleu et de dire qu'ils interdisent rouge tout en faisant rouge tout le temps et en même en commandant et en organisant le rouge. Ça n'a rien d'étonnant, ni de paradoxal. Ça fait partie de techniques de guerre pour épuiser les gens qui cherchent à résister. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous êtes dans un space. Par exemple, moi, je suis dans un space, j'ai pas l'habitude. Et donc, je sais que ce sont les religions, les organisations criminelles. Et j'entends un membre un défenseur des organisations religieuses, donc des organisations, le proxénétisme, la drogue et la pédocriminalité mondiale. Hein. J'ai ça en tête, ça m'habite, je suis habitué, voilà. Que j'ai tort ou raison, hein, c'est pas le sujet de la discussion, c'est pas ça. Et j'ai ça bien, voilà, ça fait partie des évidences que j'ai à l'esprit, pas seulement dans mon subconscient. Et j'ai un défenseur des organisations religieuses qui dit nous combattons le mal et nous condamnons le crime. Eh bien, ma réaction normale, si j'étais pas entraîné, ce serait pas de le contredire en disant mais ça va pas, c'est vous les criminels. Vous voyez, ce serait pas ça, calmement. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai de l'entraînement. Je fais un sourire, je salue. Même si c'est monstrueux, je salue, comme ce ne sont que des échanges de mots et des échanges de paroles sur Twitter. Je salue le cynisme du gars que j'ai en face. Fin des soirs, si je suis au du spect, j'y coupe le micro, j'y demande s'il y a quelque chose de plus à dire. Mais c'est en temps normal, c'est pas ça qu'on a si on n'est pas entraîné. En temps normal, on va s'étouffer de rage. Et on pourra plus parler, on va bafouiller, on va dire, quoi? T'as un monstre, t'as Hitler qui vient t'expliquer qu'il faut pas être antisémite. C'est ça, hein, en gros, c'est ça. C'est-à-dire t'as les organisations criminelles, c'est-à-dire les organisations religieuses qui ont le monopole sur le crime mondial et sur toutes les atrocités commises dans le monde, quasiment, qui vient te dire nous sommes contre le crime, nous interdisons de tuer, etc. Eh bien, face à ce cynisme, le réflexe, c'est de s'étouffer d'indignation et de plus arriver à parler. Et donc, vous êtes perdant dans l'échange. C'est-à-dire, vous vous retrouvez en situation que vous allez peut-être cogiter et essayer de justifier qu'il a tort et essayer de justifier une évidence. Or, les évidences, ça se justifie pas. C'est-à-dire que personne n'est prêt aujourd'hui, n'a dans sa main, dans ses documents à côté de lui, de quoi prouver que ce sont bien les religions, les organisations criminelles et les mafias mondiales. Parce que c'est quelque chose que tout le monde sait, mais surtout tout le monde voit au quotidien. On s'attend pas à ce que ce soit nié. Alors c'est pas un théorème de Watt. Il n'est pas écrit que les religions sont les pires organisations criminelles monstrueuses et sans morale du monde. C'est simplement quelque chose qu'on vit au quotidien et qui a toujours été présent dans l'histoire du monde. Ils sont responsables de la quasi-totalité des meurtres et des assassinats de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous n'avez pas ni de source, ni de documents à proposer, ni rien, puisque vous êtes désemparés. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour dire, voilà, éventuellement, vous pourrez cliquer, vous la mettez. Alors, il n'y a pas besoin de le prouver, tout le monde le sait. C'est un truc, ce n'est pas... Les gens le voient. Les gens le vivent au quotidien depuis la nuit des temps. Les religions, c'est un véritable cancer pour le monde. D'ailleurs, la plupart des zones où il n'y en a pas, ça se passe très bien. Alors, je rappelle que le communisme, le matérialisme athée, le communisme, c'est une religion. Hein. C'est parce que, si vous me dites, ça se passe bien en Corée du Nord. Corée du Nord, ils ont le culte absolu, ils l'appellent le chef suprême. C'est une religion. Voilà. Mais
Globalement, en fait, tout le monde le sent, le sait. C'est dès que ça pue, il y a une religion qui est pas loin, qui vient vous bousiller la vie, essayer de vous tuer, essayer de vous violer, essayer de voilà. C'est une expérience que chacun fait. C'est un truc que tout le monde voit. Et du coup, moi, ce que je pense qui est important, c'est de bien comprendre, non pas de prouver aux gens, mais de bien comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe avec... Bon, je vais pas spécialement parler d'islam parce qu'on sait que c'est l'islam qui a aujourd'hui le monopole puisqu'il a écarté ses concurrents. Mais par exemple, l'islam, il extermine avec un débit qui est sans précédent. Mais je rappelle les chiffres puisqu'il paraît que dans chaque production, il faut que je les rappelle pour que effectivement les gens vont pas, enfin ils verront peut-être qu'une vidéo. L'islam, il extermine 14 millions de fillettes par an. C'est un débit, donc le débit, c'est le nombre de morts par unité de temps. Donc l'islam, il extermine 14 millions de fillettes par an, c'est-à-dire 1,4 milliard de fillettes par siècle. Ça signifie que si on laisse l'islam, si on continue de laisser l'organisation terroriste et criminelle qu'est l'islam exister, en 2124, il y aura 1,4 milliard de fillettes qui auront été exterminées. Pour une population mondiale de 8 milliards de personnes environ, on peut espérer qu'elle augmente plus parce qu'on commence à être beaucoup, mais peu importe. Et ça, c'est sans compter toutes les autres monstruosités qu'opère l'islam à travers la planète. Maintenant, comment s'y prennent les religions d'une certaine manière? Parce que une fois encore, je le dis, c'est la guerre et si l'islam en est là aujourd'hui, c'est pas parce que le christianisme est gentil, c'est parce que le christianisme a disparu, vaincu à la fois par les peuples qui voulaient plus subir ces mafias, mais surtout pour ce qui est des activités criminelles, il a été vaincu sauf en Amérique du Sud. Voilà, la criminalité chrétienne, elle est restée essentiellement en Amérique du Sud. Elle n'a pas réussi à s'imposer face à l'islam dans les autres zones criminelles. Et donc, l'islam a le monopole du crime mondial à peu près partout, sauf en Amérique du Sud. Mais il est en train de progresser. Hein. Les métastases sont très importantes dans les favelas, dans les ghettos, etc. Maintenant, comment font les religions? Je ne vais pas spécialement dire que c'est que l'islam. Elles disent, ça c'est très astucieux, elles disent il n'y a pas de bien et de mal. Dans les religions, il n'y a pas de bien et de mal. Donc vous devez jeter à la poubelle tout ce qui vous fait vous, c'est-à-dire le fait que vous ayez la perception du bien et du mal, etc. Et vous devez et ça c'est, vous voyez, un criminel ordinaire ne le fait pas. Il va pas venir vous faire une chirurgie du cerveau en disant jette tes notions du bien et du mal. Non. Le mec, il vous tue, il vous braque, il vous attache, il emmène votre argent, point à la ligne, il vous kidnappe éventuellement, ou en Amérique du Sud, il vous attrape, il vous attache, il vous tue et puis il récupère vos organes pour les vendre. Mais je veux dire, il va pas venir vous convaincre que en plus il commet pas un crime, il s'en fout, il vous a tué de toute façon. Les religions, elles, non seulement elles vous tuent, mais en plus avant elles vous disent t'as pas intérêt à m'en vouloir. Je ne suis pas coupable de te tuer, ça m'est ordonné verticalement par la révélation. Et c'est là où où le religieux ajoute, si vous voulez, l'épaisseur, l'interface, l'épaisseur, l'excuse. En quelque excuse, c'est pas un mot parce qu'elle cherche pas à s'excuser, mais si vous voulez, l'interface qui est rend plus solide, c'est qu'elle vous explique le bien et le mal, c'est une illusion. Toi, tu crois que tu as une notion du bien et du mal, mais en fait, t'en as pas. Et nous devons appliquer ce que le chef a dit. Et le chef, ce qu'il a dit, c'est nous qui le détenons en tant que secrétariat de Dieu. Le chef s'appelle Dieu. Et en tant que secrétariat de Dieu, nous détenons les documents, ce qui est haram et ce qui est halal, ou ce qui est interdit, ce qui est autorisé. Et le bien et le mal, les vraies notions de bien et de mal sont remplacées par des notions fictives, bidons, que sont ce qui intéresse les religions, si vous voulez, pour prendre le pouvoir. Voilà. Donc elles ont leur... Et c'est là où c'est assez astucieux parce que du coup, c'est pas l'anarchie, les mafias que sont les religions et ce monopole du crime
qu'elles ont du mal, si vous voulez, le monopole du mal, il est dans les mains des religions, c'est dû au fait qu'ils ont réglementé leur monstruosité. Ils font la promotion de certaines monstruosités et d'autres monstruosités, ils vous disent, ah non, ça on l'interdit. Et quand ils viennent argumenter, vous dites, non, on a la monstruosité numéro 41, 52, on l'a interdite. Et, vous voyez, c'est vraiment quasiment de l'humour. Si c'était pas atroce ce que font les religions, ce serait de